c'est le Saint-Esprit qui fait disparaître le voile. Donc lorsque tu as cru en Seigneur, et Dieu t'a, au moins t'a mandaté, il t'a établi, il va t'ouvrir les yeux, il va te faire tomber les écailles dans tes yeux, et tu ne peux plus lire l'Ancien Testament, pratiquer cela comme des enfants d'Israël l'ont pratiqué. Voyez-vous? Alors, il dit oui, jusqu'à ce jour, toutes les fois, quand on lit Moïse, un voile est posé sur le cœur. L'ignorance est posée sur le cœur lorsqu'on lit la loi et lorsqu'on pratique la loi, lorsqu'on oint des gens avec Dieu, parce que les pratiques de oindre des gens avec Dieu, c'est l'Ancien Testament sur la loi. Voyez-vous? C'est l'Ancien Testament. On ne peut plus le faire. Alors, je vais vous montrer quelque chose, peut-être qui peut choquer certaines personnes. Voyez-vous? Je prendrai par exemple Jérémie, chapitre 1. Je sais que c'est un verset que tout le monde connaît. Jérémie, chapitre 1. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 5. Vous allez lire ça ensemble avec moi. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce terme. Avant même de te former au ventre maternel, je t'ai connu. Avant même que tu sois sorti du sein, je t'ai consacré. C'est là ce Dieu qui dit à Jérémie, il dit qu'avant que toi tu sois formé, je t'ai connu. Avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, dans le ventre de ta mère, il dit, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti, je t'ai consacré. Donc, ce Dieu qui consacre la personne. Là, on comprend déjà que Jérémie aussi, là, il est l'image aussi de l'Église. Il est aussi l'image des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance. Excusez. Voyez-vous? Et là, il n'y a pas d'huile. Et donc, le Seigneur avait consacré Jérémie. Et là, on comprend aussi que Jérémie était peut-être aussi nazi depuis le sang des amers. Voyez-vous? Parce que Dieu l'avait déjà établi, il l'avait déjà choisi. Voyez-vous? Alors, ici, il n'y a pas l'huile. Il dit, consacré comme prophète des nations, je t'ai établi. C'est le Seigneur qui est établi. Mais là, il n'y a pas d'huile. Donc là, le Seigneur montre déjà que il y a quelque chose qui va venir établir des gens, qui va venir oindre des gens, le Saint-Esprit, le communicateur indispensable, le paraclet. Voyez-vous? C'est pourquoi vous allez voir même dans Luc, chapitre 4, et là où, chapitre 4, verset 17, je vais dire ça rapidement. Luc 4, verset 17. Écoutez ce que dit la parole de Dieu ici. Alors, Luc 4, verset 17 jusqu'à 19. Il dit, on lui remit le livre du prophète Isaïe, et de Roland les livres. Il trouva le passage où il est écrit, qui avait pris le livre, c'est Jésus, qui lisait la parole de Dieu devant tous les enfants d'Israël, les scribes, les pharisiens, devant les disciples. C'est là aussi le jour de l'accomplissement de cette écriture par Jésus. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et parce qu'il m'a consacré par l'onction. Et nulle part on a vu où Jésus a été consacré par Dieu. Mais là, Jésus dit, parce qu'il m'a consacré par l'onction,
pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Si peut-être il y a un pasteur, un prophète qui va me contredire, me montrer où Jésus a été consacré par l'huile d'olive pour être le prophète, pour être le Seigneur des Seigneurs ou le Messie. Alors là déjà on comprend bien que Dieu dans sa manière de faire, dans ses dispensations, il a montré que c'est le Saint-Esprit qui consacre nous tous son vie. La parole, comme on dit que Jésus, il vient pour le baptême. D'abord, il était déjà rempli du Saint-Esprit dès de sa mère. Lorsque Gabriel vient annoncer, Jésus était déjà rempli du Saint-Esprit dès le ventre de sa mère. Voilà pour laquelle lorsque Marie part vers Élisabeth, l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth était tressé de joie. Pourquoi? Parce qu'il avait compris que le Seigneur était dans le ventre de Marie. Même Élisabeth avait avoué. Voyez-vous? Alors, il y a quelque chose encore. Et la Bible dit que lorsque Jésus a pris le baptême, lorsqu'il sort dans l'eau, l'Esprit du Seigneur vient sous forme de colombe. Et sur lui, une voix fut entendre au ciel. Voyez-vous? Nulle part on a vu lui. Jésus est consacré par le Saint-Esprit, mais pas l'huile d'olive. C'est que je connais, lui l'accompagne, peut-être par l'inspiration de prier aux malades, lorsque la Bible parle dans Jacques, chapitre 5, il parle aussi dans Marc, il parle ça aussi. La prière de la foi et l'onction sur les malades. Ce n'est pas aussi obligatoirement l'huile d'olive. On n'est pas là-bas, mais on est au niveau des consécrations. Dans l'ancienne alliance, ça se passait, mais dans la nouvelle alliance, avec Jésus-Christ, le Saint-Esprit là, c'est pourquoi le frère Joël l'a prophétisé. Que le Saint-Esprit va venir, que des jeunes filles, des fils vont prophétiser, ils auront des visions. Et ça a été accompli dans le temps de Pentecôte. Voyez-vous? Peut-être que cher pasteur, cher prophète, tu es encore dans l'ignorance, mais je voudrais que toi tu lis la parole de Dieu correctement, parce que le frère Paul n'a pas dans les Corinthiens, dit lorsqu'on lit Moïse, le voile, demain, quand on parle de lire Moïse, c'est-à-dire que toutes ces pratiques-là, de la loi, Hébreu avait dit que si que la première loi était irréprochable, une deuxième loi ne peut pas apparaître. Donc pour dire que quand deuxième loi, c'est-à-dire que la grâce est venue pour dire que la loi était incapable, la loi n'amène pas la perfection, mais ce qui amène à la perfection, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur du Christ. Parce que le Seigneur Jésus, il est supérieur à Moïse, il est supérieur à Aaron. Nous ne sommes pas des sacrificateurs dont Moïse établissait, mais nous sommes des sacrificateurs dont le Saint-Esprit a établi. Alors, si on va pratiquer, on va oindre les serviteurs avec l'huile, je crois qu'on doit encore construire encore le tabernacle, le parvis, le lieu saint, tout ça. Voyez-vous? Et on doit encore suggérer que c'est comme si le Seigneur Jésus n'est pas encore venu. Chers hommes de Dieu, j'aimerais que vous reveniez à la sainte doctrine. J'aimerais que nous tous, nous ayons la restauration du même langage. Arrêtons des faux pratiques. On a vu des gens partir dans la cabale juive prendre de l'huile et venir moindre leurs enfants. Même d'autres, on n'a pas vu la place où Paul a été consacré avec Dieu. Même vous dites que vous lisez Paul, vous le croyez. Mais le frère Paul dont vous lisez là, il n'a été jamais consacré par lui, mais c'était le Saint-Esprit. On va lire ça rapidement dans Actes chapitre 26. Écoutez ce que la Bible dit. Ce que le frère Luc a dit ici. Écoutez. Dans Luc 26.